Regarde, je vais te faire peur. J'ai tellement hâte de fêter Halloween ce soir. Pour une fois, c'est nous qui allons offrir des bonbons aux enfants qui sonnent. Tu veux rester à la maison le seul soir de l'année où on peut récolter des bonbons gratuitement? Pour moi, Halloween, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres. Déjà toute petite, je rêvais de me faire enlever par un pro chevalier sur sa monture. Regardez-moi ça, vous avez commandé vos costumes sur déguisementspécialringard.com, c'est ça? Le mien est une création originale que l'on doit à la plus tendance des stylistes, Donna Roberto. Dis-moi, Cléotard, on sait pas fichu de toi, c'est quoi ce bout de tissu qui pend? Désolée. C'est trop la honte! Je te jure que tu vas me payer ça! Au propre comme au figuré, un tel affront appelle une vengeance! T'aurais dû te déguiser en Terminator. Hasta la vista, Mandy. Oh, allô? Ah, salut maman. Mais comment? J'ai déjà... D'accord. Bah dis-nous, qu'est-ce qu'elle voulait? Il s'agit de Chucky, le rejeton de la meilleure amie de ma mère. Une vraie peste, un monstre, le plus adorable des bambins, sage et doux comme un ange. En clair, les copines, on va faire du babysitting ce soir, ouais. Comment ça, on va faire du babysitting? Je croyais qu'on était censé faire la fête. Et le porte-à-porte pour les bonbons dans tout ça? On va s'organiser une fête rien que pour nous. Et puis on ira à la chasse aux bonbons avec Chucky. Allez quoi, je vous assure qu'on va s'éclater. Ils habitent la résidence Vista Verde, vous allez voir, c'est le grand luxe. La résidence Vista Verde. Allez les filles, vous n'allez pas me laisser seule quand même. Bon, d'accord. Génial! Bah oui, Jerry? Avouez quand même que pour la première fois que je suis invité à Halloween, ça le fait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que là, cette fois, votre cas est désespéré. Ah, en fait, c'était un peu pour cela que je vous ai fait venir. Si vous m'aidiez à en choisir un autre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mission? Une mission? Bonté divine, bien sûr que non. Bon, alors si vous n'aimez pas mon costume Renaissance, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Reine Elisabeth! Jerry, en général, les garçons font dans l'horreur. Ils se déguisent en monstre, en squelette ou en fantôme. Oh. Franchement, Jerry, vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. La fraise vous va ravir. Un grand merci, les filles. Vos conseils sont très précieux. Ah, une toute dernière chose. Gladys voulait être la première à vous distribuer quelques sucreries. C'est vrai, on va avoir des bonbons? Pour Sam, quelques délicieux chewing-gums. Une baguette magique en sucre d'orge pour la fée Alex. Et pour Clover, Une méga boîte de chocolat belge fourré, praliné et noisette. du sucre cristallisé, le classique des classiques. Je crois que pour une fois, je vais suivre les conseils du dentiste. Je vais pas y toucher. De chèvres à courir. Clover! Bonsoir, Madame Vanderfleet. Ce sont tes jeunes camarades de classe, je suppose. Bonsoir, madame. Moi, c'est Sam et voici Alex. Entrez, je vous en prie. Chucky est tellement impatient de vous voir. On ne m'humilie pas impunément, je vais me pencher. J'en appelle à vous, fantôme de Beverly Hills. Réveille-toi, démon, et remonte des profondeurs de l'enfer. Quitte ta tombe et reviens hanter cette terre. Déchaîne les sombres puissances du mal et précipite ce monde dans des souffrances abyssales. Complètement nul ces formules de sorcière. Allez, je me lance. Esprit de Beverly Hills, ô esprit des quartiers chics! Laisse-moi dévaliser tes boutiques, accepte en offrande ce modeste café, fais subir à Alex et Sam les pires atrocités. Quant à Clover, sa punition sera totale. Si tes zombies détruisent le centre commercial, que la terreur s'abatte sur les trois copines en cette nuit magique d'Halloween! Bon alors, l'esprit, zombie, fantôme et compagnie, est-ce que vous venez, oui ou non? Ah! On peut plus compter sur les forces du mal, il faut tout faire tout seul! Je serai de retour à 23h.
Ouf. 4 heures de répit loin de ce petit monstre. Voilà qui va me faire du bien. Une petite minute, où est passé Chucky? Chucky! Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture. Je t'ai flanqué une de ces frousses. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler tous les deux. Je vous avais dit qu'il était trop mignon. Je veux des bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Je veux aller À la chasse aux bonbons, à la chasse aux bonbons, à la chasse aux bonbons. C'est même pas vrai que les Choco-Crocs sont meilleurs que les nougats Ramel. Et si on tape les nougats Ramel, tu pourras me les donner? Seulement si toi tu me donnes des Choco-Crocs, d'accord? Ça marche! Oh! Eh, c'est bizarre, personne d'autre ne chasse les bonbons dans cette rue. Peut-être qu'ils ont déjà tout donné, hein? Continuons. Ouais, je vais leur apprendre, moi, à pas répondre. Œuf brouillé ou sur le plat? Pas de ça avec moi, c'est compris, petit monstre? Ma mère, elle a dit que t'avais pas le droit de me donner des ordres. Ah. Ça, c'est bizarre. Pas autant que ça, regarde! Ouah, trop cool! Eh, si c'était vrai après tout! Tu parles de quoi, au juste? De la légende de la résidence Vista Verde! Ah, je l'avais pas entendu encore celle-là. Et ben d'après elle, la résidence aurait été bâtie sur un ancien cimetière et il y aurait encore un passage d'où sortiraient régulièrement des zombies. Et On des- se calme, Chucky, tout ça c'est pour faire peur aux petits-enfants. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un à l'intérieur! Et c'est reparti, on va avoir droit à quoi cette fois? Le retour du fils du cousin de Frankenstein? Bah alors, Alex, tu viens? Ah. J'y vais. Allô? Personne exactement comme tout à l'heure. Décidément. Oh, à mon avis, c'est rien. C'est juste le plancher en bois qui travaille. Si c'était autre chose. Ça vient de ma chambre! Tiens, je suis sûre que t'as laissé ta fenêtre ouverte et que le vent l'a fait claquer. Si seulement vous pouviez voir vos têtes, c'est pathétique. Mandy? Terrorisée par des draps pendus au plafond, j'ai hâte de raconter ça à tout le monde demain au lycée. Oh, allez, on savait bien que c'était toi depuis le début. Hein. Les coups de téléphone avec personne au bout du fil, c'était signé. Attends, laquelle coup de téléphone? Bon, écoutez, je ne sais pas qui c'est, mais... Je sais où vous êtes. Est-ce que c'est toi, Todd? Chaz? Jason? Bon, je vous laisse vous remettre de vos émotions, les poules mouillées. Je suis invitée à une super soirée Halloween, alors. Bonne nuit et faites de beaux cauchemars. C'est quoi ces horreurs? Ça a marché! Ça a marché! Non, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais oui, c'est la légende de la résidence Vista Verde! Elle s'est réalisée, c'est sûr! Chucky, ce sont des copains de Mandy déguisés en morts-vivants. Elle fait semblant de s'être évanouie pour nous faire peur. Est-ce que les copains de Mandy font aussi semblant de casser les vitres? Ne les laissez pas entrer! C'est qui, ces cinglés? Ah, c'est impossible de te répondre, mais je pense que les coups de téléphone, ça venait d'eux. La fréquence utilisée lors de ces deux appels était de 666 GHz, ce qui veut dire que ces horreurs viennent d'une autre dimension. Ce sont des zombies sortis tout droit de l'enfer, je vous l'avais dit! Exactement comme dans ma BD! Suivez-moi, je vais vous montrer! Ok, je crois qu'on ferait mieux d'appeler Jerry. Yo, yo, yo,
J.G. dans la place. Oh, Jerry, c'est urgent! Des morts vivants d'une autre dimension sont en train de nous attaquer. Tenez, jetez un œil à ces fréquences. Ces relevés sont forcément faux, Sam. Votre compoudrier doit mal fonctionner, je ne vois que cela. Quant à ces morts vivants, je penche pour une bande de joyeux farceurs. À présent, vous voudrez bien m'excuser. Il faut que je retourne à mes platines, ça va groover grave. Aïe, c'est tout, je suis dans la place et yo! Quoi ce vacarme? J'ai comme l'impression que revoilà notre bande de farceurs! Mandy! J'arrive pas à croire que tu viens de risquer ta vie pour Mandy. C'est quand même un être humain, non? Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a même pas un seul gadget. Tu nous revaudras ça, Gladys. Hé, tu l'as acheté où ton sucre cristallisé, Clover? Ce sont des gadgets. Nos sucreries sont des gadgets. Je les ai toutes gaspillées en une seule fois. On a intérêt à garder les nôtres pour plus tard, Alex. Allez, filons! Clover, attrape ses jambes! On pourrait utiliser Mandy comme bouclier humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je peux plus. Je suis fatiguée. Je veux rentrer à la maison. Je me demande comment ce truc fonctionne. Et moi, je me demande ce qu'ils ont de spécial, mes chewing-gums. C'est quoi comme parfum, ça? On peut pas dire qu'il résiste à nos attaques. C'est vrai, mais il se relève à chaque fois. Je me charge de les ralentir. Occupez-vous de Mandy. Oh non, elle glisse. J'arriverai pas à la tenir toute seule. Fantôme de Beverly Hills? C'est ça qu'elle voulait dire par ça a marché. Elle a invoqué l'esprit d'un démon. Tout ça, ce serait l'œuvre de Mandy? Alors c'est une sorcière. Et ça explique beaucoup de choses. En tout cas, tant pis pour elle. Elle a bien mérité de se faire dévorer par les zombies qu'elle a appelés. Ah, même si c'est tentant, on peut pas la laisser. Mandy est peut-être la seule à pouvoir nous débarrasser de ces horreurs. Ce mur est beaucoup trop haut, on est fichu. Ils sont trop nombreux. Hé, regarde, c'est la mère de Chucky. Ouais, t'as raison. Je suis prête à parier que tous les autres zombies habitent aussi la résidence. Allez, gadget, à toi. Si seulement je savais comment ça... Allez, filons. Je vous présente mes excuses, mesdemoiselles. Vous avez raison à propos des morts vivants. Le terrain sur lequel a été construit la résidence semble habité, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours selon cette vieille légende, quiconque libère un esprit maléfique pendant la nuit d'Halloween se verra récompensé. Bien sûr, les coups de téléphone, c'était pour Mandy, pas pour nous. Ça pourrait être logique, en effet. Je ne la quitterais pas des yeux si j'étais vous. D'accord, Jerry. Tu m'entends, Clover? Ils les ont eus, Sam. On est encerclés. Ils abandonnent? Comme si l'esprit maléfique les avait rappelés. Il faudra le remercier, ça nous a sauvés. D'accord, mais où est passé Clover? Oh non! D'après le GPS, elle se trouverait à 20 mètres sous terre. Ils les ont emmenées toutes les deux avec eux. Ça me donne une idée. Je suis pas convaincue par ton idée, Sam. Voyons de quoi est constitué ce tourbillon. C'est de l'électricité pure. Lâchez-moi! Pas les pattes, bande de cafards! Je vous préviens, je vais le dire à ma mère! Je vais vous dire que quand elle l'apprendra, ça risque de parler pour...
moi, dans votre truc. Le teint gris outre-tombe, bah ça va pas aux blondes. Lâchez-la immédiatement! Oh, la pauvre Clover, elle va se ruiner chez l'esthéticienne. C'est ici la soirée d'enfer. Dites les gars, pourquoi vous portez tous les deux le même déguisement? Tu m'as libéré des profondeurs de la Terre et de ma prison, et pour ça, tu mérites d'être récompensé. Tous les deux, nous allons régner sur le monde grâce à notre grande armée de zombies. Alors là, ça m'étonnerait. J'aime trop la lumière du jour pour vous laisser faire. Bien le bonjour chez vous! Rattrapez-les, misérables esclaves des profondeurs. Alex, la loge du gardien. Si ça continue comme ça, on ne fera pas de vieux os. Attends, je crois que j'ai une idée. Vous en prenez plein les mirettes, hein? Alex, tu es un véritable génie. Allons délivrer Clover. Jerry, est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon avec le cône poudrier? J'ai bien peur que non, il est beaucoup trop puissant. Tenez bon les filles, nous prenons votre secours. Ils ont coupé le courant. Plutôt malin pour des zombies sans cervelle. On peut plus reculer, il faut sauver Clover et Chucky de toute urgence. T'oublies pas quelqu'un, là? Oui, bon, bah d'accord, on va s'occuper de Mandy. C'est ici qu'ils ont coupé la tension. On peut rebrancher ces câbles? Franchement, j'en doute. Mais à mon avis, on peut faire beaucoup mieux. Ces combinaisons sont en caoutchouc, un parfait isolant. À genoux devant votre maître. Quoi? Eh oh, c'est vraiment pas le moment de dormir? Hé, vous m'entendez en bas? Que tout le monde sorte immédiatement! Je suis votre maître. Vous me devez une totale obéissance. Restez où vous êtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle, vous avez réussi. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici? Attendez, quelle heure est-il? Je devrais être à ma super fête! À cause de vous, j'ai raté ma soirée d'Halloween! Ah, dis donc, t'es gonflé, Mandy, on t'a quand même sauvé La face! L'honneur est sauf. On t'a obtenu une invitation pour l'année prochaine. Tu seras en tête sur la liste des invités d'honneur. Je ne suis pas prête de vous le pardonner, je me vengerai! Mais maman, je te dis que c'est la vérité. Des esclaves venus des profondeurs. Un tourbillon qui zombifie les gens. J'en ai par-dessus la tête de tes histoires à dormir debout, Chucky. Eh, Super Jerry, il assure votre déguisement. Le comte Dracula, c'est indémodable. Dracula? Oh non, la cape c'est juste un par-dessus. Tada! Alors qu'en dites-vous? Ah bah dites donc, heureusement qu'Halloween, c'est qu'une fois par an, hein. On remercie les calendriers. Moi j'adore le concept du Kung Fu Bio Resto. Un club de gym resto bio, fallait y penser. Ouais, c'est l'endroit le plus branché de ces dernières semaines à Beverly Hills.
t'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? J'en ai aucune idée et j'ai pas trop envie de m'attarder si tu veux savoir. Vite! Un petit effort, Sam. Grimpe. Bah t'es marrante. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. Eh ben, essaie de faire mieux, il reste plus beaucoup de temps. Top chronomètre. Excellente attention, Alex. Très bonne technique, Clover. Le cours est terminé. Tous aux douches. C'est vrai, ça va faire. Attends une petite minute, Sam. Puisque tu n'arrives pas à atteindre le sommet, je vais devoir te rétrograder et t'inscrire dans un autre cours. Me rétrograder? Oui, dans une classe spéciale en compagnie d'autres élèves. Tu travailleras à la coordination qui te manque. Vous voulez dire qu'elle va rejoindre un cours pour nul en sport? Plus officiellement, il s'agit d'un CRECD. Un cours de rattrapage pour élèves à coordination déficiente. Fais-moi confiance, tu vas beaucoup progresser. Ouais, ça c'est pas de chance, Sam. Mais je suis pas si nulle que ça en sport. Il va falloir te perfectionner en escalade et franchement, ça devrait pas être difficile. Aucune pente ne te résiste en mission. Ouais, mais c'est différent en mission. Je peux compter sur ma ceinture grappin ou sur mon jet propulseur. Je me sens en sécurité. Oh, bah, on dirait qu'ils n'ont pas lavé ces serviettes depuis des siècles. Franchement, vous n'auriez pas pu attendre qu'on prenne une douche, Jerry? Parce que là, au secours, bonjour l'odeur. Désolé, mesdemoiselles, mais face à une urgence, la savonnette est secondaire. On nous a signalé plusieurs disparitions aux alentours de Beverly Hills. J'ai l'impression de les connaître. Ils seraient pas du lycée. Ouais, moi aussi j'ai l'impression de les connaître. Ils étaient pas en cours de ping-pong avec Clover. Passons maintenant à la distribution des gadgets. Gladys. Oh, non, je voulais dire l'extraordinaire Gladys. Gladys a découvert une nouvelle passion. Elle veut devenir magicienne. Essayez de jouer le jeu. Bienvenue à tous et que le spectacle commence. Notre premier gadget est unique en son genre. Oh, mais attendez, où est-il passé? Monsieur Farceur, qu'avons-nous là? Des bracelets multifonctions. Joli dos, Gladys. À présent, mesdames et messieurs, regardez bien cette pièce. Je vais la faire disparaître d'un simple coup de baguette magique. Et hop, des chewing-gums au piment de Cayenne. Mâchez-les et vous transpirerez tellement que vous deviendrez aussi glissante que les anguilles. Des chewing-gums au piment? Les scientifiques du labo ont vraiment besoin de vacances. Retenez votre souffle, petits et grands. Je vais à présent faire apparaître votre troisième gadget. Abracadabra. À quoi ça sert ce truc? Non, parce que là, c'est particulièrement moche. Cette merveille, Clover, est un cordon transmet aux forces. En s'y attachant, chacune peut puiser dans les techniques de combat des autres. Ça veut dire que Sam sera capable d'exécuter mon coup de pied latéral brossé et qu'Alex pourra enchaîner mes uppercuts de folie. Vous pourrez également reproduire n'importe quelle prise extraite d'un film ou d'un jeu vidéo. Mais attention, l'usage intensif et prolongé du cordon peut entraîner de terribles migraines. Oh! Ah, on dirait bien qu'il s'agit d'une tentative d'enlèvement. Une adolescente de Beverly Hills vient d'appeler police secours de son portable. Allez, à nous de jouer les filles. Et maintenant, voici le clou du spectacle. Mesdames et messieurs, attention, tadam, disparition. Tiens, l'appel au secours venait très précisément de cette zone. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu les ravisseurs? Non, c'est le Kung Fu Bio Resto, le resto gym le plus branché de la ville. Il paraît qu'il y a 3 mois d'attente pour réserver un menu cuisine vapeur box taille. On dit aussi que quelques séances suffisent pour devenir très souple et accomplir des merveilles du bout de tes orteils. On finira cette conversation plus tard. Pour l'instant, le devoir nous appelle. Mais c'est Mandy. Si on n'intervient pas, elle s'en sortira pas toute seule. D'accord, mais un déguisement s'impose. L'élégance, ça tient juste à quelques détails. Oh,
Pas de panique, mademoiselle, on va vous sauver. Eh bien, dans ce cas-là, ça vous gênerait pas de vous presser un peu? Wow, impressionnant l'enchaînement des figures. Ah, ça me fait mal de l'avouer, mais on s'est fait avoir comme des débutantes. Attention! Vous êtes vraiment sûr d'être à la hauteur? Aucun souci, cher ami, on contrôle parfaitement la situation. Combien de temps on va encore nous priver de douche? Tu vas venir avec nous de gré ou de force? Bas les pattes! Ne les laisse pas filer, Sam! Pas de problème! Oui, enfin, presque! Je peux pas y arriver! Sam, pourquoi tu ne te sers pas de ta ceinture grappin pour atteindre le sommet? Je n'apprendrai jamais à grimper si je m'en sers à la première occasion et je resterai toujours avec les nuls en sport! Aïe, aïe, aïe! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont réussi à enlever Mandy! On va rentrer à la maison et on va fêter l'événement. Clover, je sais bien qu'on la déteste, mais il faut quand même la sauver! Et on a peut-être un indice, une empreinte de leur semelle. Je suis prête à parier que j'ai déjà vu ce motif quelque part. On n'a qu'à le scanner et l'envoyer à Jerry, il pourra peut-être l'identifier. Alors là, franchement, ça me dépasse. Qui peut avoir intérêt à kidnapper ces gens, en particulier Mandy? Peut-être quelqu'un qui veut entrer au Kung Fu Bio Resto et qui a décidé d'abréger la liste d'attente? J'en sais trop rien, Alex, mais en tout cas, c'est tordu. Tu crois pas, Sam? Sam? Et s'il l'avait kidnappé, on ferait mieux d'appeler Jerry. Non, c'est pas la peine. Ça m'énerve. Je ne peux pas rester avec les nuls en sport. Quoi de neuf, Jerry? J'ai réussi à identifier le motif présent sur l'empreinte. Il s'agit de l'emblème du Power Toga Taekwondo. On n'en avait pas suivi un cours l'année dernière? Ouais, t'as raison. C'est fou ce que c'est vite passé de mode. Mais ça y est! C'est pour ça que les kidnappés me disaient quelque chose. Ils faisaient tous partie de ce cours, y compris Mandy. Il semblerait que Shirley, la directrice, ait mis la clé sous la porte et ait quitté la ville il y a plusieurs mois. Eh ben, à mon avis, elle est déjà de retour et on devrait la revoir très bientôt. Je partage cet avis. Vous êtes les seuls ex-élèves de ce cours à ne pas avoir encore été kidnappés. Soyez prudentes. Mandy? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Cette combinaison hideuse interfère trop avec ton aura. Trop de yoga rend gaga, je crois que c'est clair. Ton corps astral n'est qu'une infime poussière. Et où est-ce qu'elle a appris tout ça? Venez vous frotter au cobra si vous l'osez. Bon, ça suffit Mandy, on n'a aucune raison de se battre. Moi j'en vois. Je me présente, je suis charmeuse de serpent. Bon, d'accord, on a assez joué comme ça. On sort les gadgets maintenant. Toutes les trois capturées par Mandy. Quand je vous disais que c'était une sale journée. Je vous emmène avec moi, Pécasse cosmique. Je sens déjà la méga boss. Ouais, bonjour l'ambiance, on nage en plein délire mystique au New Age. Je propose qu'on ressorte immédiatement. Laissez-moi au moins vous présenter mes camarades d'études. Ça se complique, on est entouré de fans de Bruce Lee. Shirley? Tiens, regardez donc qui me rend finalement visite. Les élèves les plus catastrophiques de toute ma carrière. C'est quoi au juste votre problème, Shirley? Mon problème, c'est que des jeunes écervelés comme vous ont pris mon cours de yoga taekwondo comme une mode parmi tant d'autres. Vous m'avez contraint à fermer mon école. Mais aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. J'ai plutôt l'impression que tout le monde est parti parce que la prof était folle. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous vous êtes comportés comme des ingrates. J'ai invité et entraîné mes anciens élèves afin qu'ils m'aident à éliminer la concurrence. Quand le Kung Fu Bio Resto aura fermé, je rouvrirai mon établissement et en l'espace de quelques semaines, je redeviendrai la numéro 1 des clubs de fitness. La folie des grandeurs, toujours et encore. Mais ce n'est que le commencement, ma chère, car bientôt je peux vous assurer que toute la population de Los Angeles va devenir membre de mon club. Et comment avez-vous réussi à laver le cerveau de vos anciens élèves? En voilà une bonne question. En revanche, vous n'apprécierez peut-être pas la réponse.
Mesdemoiselles, je vous présente la porte de la sagesse. En passant à travers ce portail, mes élèves atteignent un niveau spirituel qu'on maîtrise généralement au bout de 5 ans de cours intensifs. J'aurais dû venir vous voir autant je prenais mes cours de ping-pong. La porte de la sagesse agit comme un révélateur. Elle donne conscience à mes disciples de leur force intérieure et développe leur énergie psychique. Inutile de préciser que ces esclaves obéissent à mes ordres. Qu'on les immobilise! Entendu, maîtresse. Vous perdez votre temps, ça ne marchera jamais sur nous. Ça, c'est ce qu'on va voir. Disciples, suivez-moi! Une séance de méditation s'impose avant d'aller détruire le Kung Fu Bio Resto. Si on fait rien, on va finir complètement ramollo du cerveau. C'est dans ces moments qu'on aurait bien besoin de Gladys et de sa baguette magique. Je crois qu'elle n'est pas disponible dans l'immédiat, mais ces gadgets pourraient bien faire l'affaire. Qui veut des chewing-gums au piment? On a appelé les pompiers, je l'ai à bouche en feu. J'ose pas croire que nos vies sont suspendues à un simple chewing-gum. C'est pas si mauvais que ça. Moi, la cuisine épicée, j'adore. On dirait que ça marche, j'ai l'impression d'être au sauna. J'arrête pas de transpirer. Ça me rappelle la fois où j'attendais un coup de téléphone de Jason McCarthy. Bah, moi, ça marche pas. Hein. Je dois manger du chili con carne un petit peu trop souvent. T'en fais pas, j'arrête ce tapis. Ce maudit levier est complètement bloqué. Pose-toi, place à la manière forte. Faut toujours privilégier la non-violence. Ça évite de se casser un ongle. Oh, sauvez-moi les copines. Sam, est-ce que ça va? La conscience supérieure aura raison de vous. Pas de panique, Sam. On va rentrer te soigner au goût. À l'aide! Invasion d'infidèles! Arrêtez-les! Ces karatékas commencent vraiment à me chauffer le brushing. M'en parle pas, Clover. En plus, il en arrive de partout. Rendez-vous! Vous ne pouvez rien contre la toute-puissance du Power Yoga Taekwondo. Voyons ce que vous pouvez contre la technique ancestrale du tirage de tapis sous les pieds. Avec moi, Alex. Allez, ne nous laisse pas tomber. Monte. Bon, pas le temps d'attendre, on passe à la vitesse supérieure. Oh, plutôt efficace. Ça relance le débat manière forte contre non-violence. Pourquoi on n'a pas pris les escaliers? On dirait que Sam a fait des progrès en escalade depuis qu'elle a traversé le portail. Tu m'étonnes, elle se sert même plus de sa ceinture grappin. Alex, tu peux me dire ce que nous on attend pour s'en servir? On se revoit plus tard, Sam. J'envoie immédiatement un appel de détresse au Wu. Courage. Alors là, bravo, c'est du rapide. Il serait imbattable pour livrer des pizzas. Mon rapport, mademoiselle. On a retrouvé Shirley. Elle a lavé le cerveau de Sam et des anciens élèves de son cours de Power Yoga Taekwondo et a fait d'eux ses esclaves. Ils sont redoutables et elle s'apprête à les lancer à l'attaque du Kung Fu Bio Resto. On va avoir besoin d'un maximum de renforts. J'envoie immédiatement tous les agents disponibles à proximité de l'établissement. Wow, c'est vraiment la grande classe pour un club de remise en forme. Vous entendez? Oh, c'est Shirley et ses sbires. Tous en position, messieurs. L'heure de la bataille a sonné. Rendez-vous, Shirley, on est bien plus nombreux que vous. Votre supériorité numérique ne fait pas le poids contre ma force intérieure. Dans quelques heures, la ville entière ne sera plus qu'un immense club de yoga où j'enseignerai mon art. Disciples, à l'attaque! Chargez! Sam, ne me
pensez pas à vous blesser, malheureuse. La puissance est en nous. Il faut savoir la puiser et la canaliser. Alors, messieurs, qui est le suivant? Sam, je vous présente mes excuses les plus sincères. Par les pouvoirs infinis du yoga et la puissance du karma. Mais attention, prépare-toi à encaisser le coup de savate d'Alex. Appréciez la finesse du jeu de jambes. Elle est trop rapide. Et je ne respecte aucune règle. Voici l'une de mes spécialités, la toupie infernale. On la prend en deuxième année, cette figure-là? On est vraiment pas de taille contre elle, tu crois? Sam, vous ne vous souvenez pas de moi? Nous faisons équipe, normalement. Je n'obéis qu'à Shirley, la grande prêtresse du yoga. Désolé, vieillard. Moi, un vieillard, vous allez voir de quoi il est capable. Quoi, c'est tout? Ah, franchement, c'est décevant. Pas si rouillé que ça, le vieillard. Deux en un, et voilà, je double la mise. Deux en un? Je vous remercie, ça me donne une idée. Bon, c'est sûr, il faut garder à l'esprit qu'on risque une bonne migraine. Et un procès verbal en règle pour atteinte au bon goût. Je ne sais pas combien de temps ça dure, alors il vaut mieux faire vite. Il ne suffit pas d'une ceinture de couleur noire pour avoir le talent d'une ceinture noire. Ben si, c'est aussi simple que ça. D'où est-ce que tu sors cet enchaînement? Oh, ça vient de Power Ninja 3. C'était la seule façon d'atteindre le niveau 4. C'est carrément surprenant, une telle souplesse. Qui a dit que regarder les matchs de catch c'était une perte de temps? Laisse-moi deviner. T'as vu ça dans la scène finale de la revanche de l'ours karatéka? On ne peut rien cacher, c'est mon film culte. Je n'y comprends plus rien. Toutes les deux, vous étiez mes plus mauvaises élèves. On s'est pas mal entraînés depuis, et à présent, Shirley, c'est nous qui allons vous donner une bonne leçon. Je sens comme des coups de marteau dans ma tête. Moi c'est pareil. Allez, finissons-en. Prépare-toi, Shirley. Je peux te garantir que ta prochaine séance de méditation, tu la feras en prison. J'ai appris à maîtriser le pouvoir le plus absolu. Personne n'est capable de m'arrêter. Le pouvoir le plus absolu? Je te présente mon pied gauche. J'avais presque oublié qu'on était dans un resto-gym. Et là, à mon avis, ça doit être une spéciale fondue Aikido savoyarde. Bonne nouvelle, mesdemoiselles. Il suffit de faire traverser aux disciples le portail en sens inverse pour qu'ils retrouvent leur faculté mentale et oublient tout ce qui vient de se passer. Ça veut dire que Mandy ne se souviendra pas qu'elle nous a mis au tapis? Et que Sam va sortir de tout ça saine et sauve. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que je sors du brouillard. On te racontera ça autour d'un bon repas. Vous avez réussi à réserver une table au Kung Fu Bio Resto? Trop cool. À voir Sam, on se dit que tout n'était pas si mauvais dans le programme yoga de Shirley. En tout cas, ça m'est carrément stupéfiante. Regarde cette facilité. Un vrai jeu d'enfant. Au revoir les nuls en sport. Félicitations, Sam. C'est l'ascension la plus rapide que j'ai vue en 10 ans de métier. Si seulement vous pouviez tous en faire autant. Allez, tous aux douches. Le cours est terminé. On y va.
Je vous avez entendu ça? Je suis la meilleure grimpeuse de la classe. Je suis aussi agile qu'une araignée. Je suis capable de tout escalader. Je suis super douée. On est vraiment fiers de toi, Sam. Ouais, génial l'ascension. Hein? Quoi? Attendez-moi les copines. Comment est-ce qu'on fait pour descendre? Aidez-moi. Pas de panique, Sam. Tout ce qui monte finit par redescendre. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Attendez, on fait équipe toutes les trois. Me laissez pas tomber. Je sais pas moi. Appelez au moins les pompiers ou un guide de haute montagne. Me laissez pas toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Mais transformer ce vulgaire gymnase en une salle digne d'accueillir le dîner des nouveaux membres relève du défi, c'est évident. Bien sûr, il faudrait commencer par masquer ces atroces paniers de basket de très mauvais goût par quelques teintures de soie. Quel talent, Randolph. Des teintures de soie. Mais oui, bien sûr qu'elles sont du raffinement. Pourquoi faut-il toujours que Sam s'inscrive dans des clubs intello? Mais Sam chérie, je ne critique pas les qualités nutritionnelles de votre composition de repas, mais je doute que nos invités si délicats apprécient vraiment un bon jarret de choucroute, comme vous dites. Vous comprenez? Alors après dîner, les gens voudront écouter de la musique et danser quelque peu. Bah d'accord, ça tombe bien, la musique c'est ma spécialité. Écoutez ça. Ça ne manque pas de rythme en effet, mais je crois que pour un dîner officiel, les éminents membres de notre club préféreront quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Comme le tango, par exemple. Accordez-moi cette danse. Je suis confuse, tellement désolée. Non, c'est ma faute. J'aurais dû me douter que vous ne maîtrisiez pas correctement les pas d'une danse digne de ce nom. Je suis nulle. Nulle et complètement nulle. Tu sais bien que non, Sam. Allez, oublie le bal du 3e âge et viens avec nous t'éclater pour de bon à la fête foraine de Beverly Hills. La fête foraine? Pour que tout le monde se moque de moi? Ça hors de question. Je ne me montrerai plus en public avant d'avoir réellement l'air présentable. Direction le cours des bonnes manières. Quoi? Et surtout, gardez à l'esprit, Samantha, qu'une parfaite élocution et qu'un maintien irréprochable sont essentiels si vous voulez faire bonne impression. Répétez après moi. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? À vous d'essayer. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Je vous propose de réessayer. Seulement cette fois, inclinez délicatement votre tête en l'air. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? C'est déjà mieux. À présent, occupons-nous de votre maintien. L'annuaire de Beverly Hills sera votre meilleur ami pour acquérir une démarche digne et élégante. Ça va tomber là. Ces cours d'élégance et de maintien, c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout à Sam. Ouais, tu m'étonnes, je crois surtout qu'elle fait ça pour charmer Randolph. C'est lui qui devrait être moins snob. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Allons bon! Où diable sont-elles passées? Mesdemoiselles, c'est extrêmement impoli de partir sans dire au revoir! Alors là, les filles, je crois que c'est une première. Vous aurais-je interrompu pendant votre pause thé? Oh non, non, pas du tout. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Volontiers. À tous mes compliments, Sam. Vous savez à quel point je suis sensible à ces petites attentions. Est-ce que ça veut dire que vous me trouvez changé? Ah, évidemment. D'ailleurs, c'est très simple, vous me rappelez ma mère. Sa mère? C'est vraiment trop drôle. Passons à la mission du jour, voulez-vous? Rien de très passionnant, j'en ai peur. On nous a seulement signalé une recrudescence d'actes de vandalisme, de passage à tabac et autres agressions liées à des comportements primitifs. Vous nous envoyez en mission pour donner une correction à une bande de voyous? Les candidats à la domination mondiale sont en grève ou quoi? S'il est vrai que ces incidents sont relativement mineurs, leur fréquence en progression constante a fini par attirer notre attention. Tenez, alors même que nous parlons, il semble que le centre commercial subisse un assaut. On attaque notre centre? Je vous le confirme, rendez-vous sur place dès que vous aurez vos gadgets. Gladys!
Vous disposerez pour cette mission de lunettes à détection infrarouge très design, comme vous pouvez le constater, de la lime à ongles laser et du sèche-cheveux Tornado 9000. De plus, vous pourrez affronter les pires conditions climatiques, y compris les pluies acides, grâce à ce parapluie compact, rétractable et blindé au téflon d'une élégance rare. À présent, filez au centre commercial. Et surtout, n'oubliez pas de shopping. Vous êtes en mission, les filles. Pas cool. On arrive trop tard. Notre centre commercial est totalement ravagé. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Une émeute? Des soldes? Une troisième démarche? Attendez, on dirait que les responsables sont toujours dans les parages. Non, je vois rien de... Oh, une seconde. Là-bas, près du magasin de chaussures. Eh, bande de primates, si vous cherchez votre taille, faut aller au rayon homme. On t'a déjà dit que t'étais un peu balourd, King Kong? Ils sont peut-être un peu lents, mais ils ont l'air méchamment costauds. Je ne sais pas qui ils sont ni d'où ils sortent, mais leur élocution et leur façon de se tenir sont abominables. Oh, ils ont une drôle de façon de s'amuser. Eh, regardez là-bas. J'ai bien cru que c'était un vrai. Si ces hommes des cavernes sont réellement aussi bêtes qu'ils en ont l'air, un hologramme pourrait nous sauver la mise. Ça me rassure, ça prouve que je suis au-dessus d'eux sur l'échelle de l'évolution. C'est sûr, c'est pas non plus un exploit. Hé, espèce d'orang-outan, tu ne sais pas que c'est pas poli de tirer une fille par les cheveux? Lâche-la immédiatement. Alex, trouve quelque chose. Si ça continue, cette brute va m'arracher les racines. T'en fais pas, Sam. On n'apprend pas aux vieux sages à faire la grimace. Est-ce que ça va, Sam? Avec un baume lissant anti-fourche, ça ira. Celui qui a donné la lance à cette brute n'avait pas la même allure que les autres. Je me demande où il se cache à présent. À mon avis, il a dû filer avec le reste de la meute. Il nous reste au moins 7 hommes singes, c'est mieux que rien. Voyons à quoi il ressemble. Mais c'est Randolph! Elle a raison, c'est Randolph. On fait quoi? On le ramène au Whoop pour l'interroger ou alors on le dépose au zoo? Alex, tu vois bien que ce pauvre garçon n'est pas dans son état normal. On dirait qu'il a remonté le cours de l'évolution. Il se réveille. Je ne peux pas croire que vous ayez osé ligoter ce pauvre Randolph. Arrête un peu de t'apitoyer sur son sort, j'appelle Jerry. Je vous écoute, mademoiselle. Est-ce que vous avez du nouveau? On a bien capturé un des vandales du centre, mais accrochez-vous, il s'agit d'un garçon du lycée sur lequel Sam craque complètement. Vraiment? Voilà qui est décevant. Je croyais que Sam avait suffisamment de jugeote pour mieux choisir ses fréquentations. Mais enfin, ce n'est pas un vandale. C'est le président de l'association Classe et Élégance. Un être tellement raffiné et au goût si sophistiqué qu'il adore les fruits en plastique. Examinons-le de plus près. De toute évidence, ce fameux Randolph est un homme des cavernes. Quoi? D'après les résultats du scanner et en particulier la taille de sa boîte crânienne, il possède toutes les caractéristiques du Néandertal. Mais on l'a vu pas plus tard qu'hier au lycée, il était le plus civilisé de tous les garçons. Oh. Alors ça voudrait dire que quelqu'un s'amuse à faire retourner les gens trop bien éduqués direct à l'âge de pierre? Mais pourquoi ferait-on une chose pareille? Excellente question, Clover. Avez-vous d'autres indices par hasard? Pas vraiment, Jerry, c'est-à-dire à part cette lance? Notre homme n'est pas à la pointe de la technologie, on dirait. J'ai trouvé. Sa lance ressemble exactement à celle du département d'anthropologie de l'université de Beverly Hills. Alors rendez-vous là-bas immédiatement et vérifiez s'il s'agit de la même. Je me charge de transférer Randolph au Whoop afin de voir si l'on peut inverser le processus de régression. J'espère pour Sam que vous y parviendrez, parce que sinon le dîner de l'association risque d'être extrêmement chamboulé. J'espère qu'on aura résolu cette affaire avant la fin de la fête foraine. J'ai tellement envie d'essayer la nouvelle attraction, le fer à friser. D'après
D'après le plan de la faculté que j'ai consulté, nous sommes dans le bureau du responsable de tous les objets d'art, le professeur Link. Sam, t'es sûr que ce type est un vrai professeur? Non, parce qu'ils n'ont pas l'air très sérieux, ces diplômes. Cours par correspondance de la faculté de Paramicronésie. Il aurait pas fait bac-12, celui-là? La vérité, c'est que Link s'est fait rejeter de presque partout. Harvard, Princeton et toutes ces facs réservées aux élèves à fort quotient intellectuel. Écoutez, ça, c'est un article d'une revue scientifique. Les théories du professeur Link sont si risibles que ce monsieur devrait penser à se lancer dans le café-théâtre. S'il était étudiant en première année, il serait probablement recalé rien que pour ses fautes d'orthographe. Le pauvre homme, il ferait presque pitié. Apparemment, le sort s'acharne, on dirait qu'il a perdu un jeu télévisé. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au type à la lance que j'ai aperçu au centre commercial. Donc ce serait vrai qu'on a tous un sosie quelque part dans le monde, à moins que cet homme de petite taille soit le professeur Link. Pourquoi est-ce qu'il a gardé cette photo? C'est pas un bon souvenir. Ouais, c'est étrange. Tout comme d'afficher toutes ces lettres de refus. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez cet homme-là. C'est une vraie grotte préhistorique? Rectificatif, c'est du 100% artificiel. Oui, on dirait celle reconstituée dans les musées. Ça paraît tellement authentique. Les outils en silex, les peintures rupestres, ces êtres primitifs là-bas. Oh, c'est vrai, on dirait qu'ils fabriquent de véritables armes tous rassemblés autour du feu. Oh, ce sont d'authentiques hommes des cavernes. Ils nous prennent pour des mammouths. On est coincés. Bon, écoutez, on s'est déjà sorti de situations bien plus périlleuses, alors on va pas se laisser aller, d'accord? Je rêve ou on vient à notre secours. Regardez! Professeur Link, je présume. Génial, votre idée d'effrayer ces sauvages avec votre déguisement ridicule, Link. Vous n'êtes pas si bête que ça, en fait. Je tiens mon titre de professeur. Et très bientôt, je serai le seul homme intelligent au monde. Attrapez-les! C'est vraiment une obsession chez eux, la domination mondiale. Jamais on n'aurait pu deviner qu'un collectionneur de faux diplômes était derrière cette affaire. Exact, tous les méchants qu'on a l'habitude de combattre sont toujours des génies, et non pas des imposteurs. Sans compter qu'ils savent s'habiller, eux. Où est-ce que vous avez déniché ce costume de vilain? J'espère au moins qu'il était soldé. Vous me sous-estimez grandement. Quelle erreur. Ah, heureusement, personne ne la commettra plus jamais. Une fois que j'aurai fait régresser l'humanité tout entière à l'âge de pierre. Ah bon, alors d'accord, je m'y colle. Pourquoi? Après avoir été humilié pendant des années par les gardiens du temple de la science, j'ai essayé de devenir beaucoup plus intelligent en augmentant mes capacités cérébrales avec ceci. Malheureusement, mon émetteur de micro-ondes a eu l'effet inverse. J'ai donc décidé de devenir l'homme le plus brillant et le plus intelligent de la planète, en rétrécissant la cervelle des autres. Imparable, non? C'est plutôt malin, il faut l'avouer. Ça manque un peu d'ambition, mais c'est malin. Regardez autour de vous. Tous ces primates étaient autrefois professeurs en sciences à l'université de Beverly Hills. On dirait que vous ne me croyez pas. Dans ce cas, je vous propose une démonstration. Je vous présente Arnold Armstrong, le doyen de la faculté d'astronomie. Grâce à la version XXL du dégénérateur mental que j'ai conçu, il me faudra moins d'une journée pour plonger tout le quartier de Beverly Hills à l'âge préhistorique. À ce rythme-là, il me faudra seulement quelques mois pour régner sur le monde. Oh, ça donne le vertige d'avoir autant de génie. On va devenir des filles des cavernes, viande crue 3 fois par jour et peau de bête été comme hiver. Oh, ne craignez rien. J'ai d'autres projets pour vous trois, mesdemoiselles. Vous allez subir le même sort que ces pauvres dinosaures. Peut-être que dans 1 million d'années, un paléontologue chanceux découvrira vos fossiles. On vous exposera dans un musée. Avouez que c'est une fin heureuse. Allez, à jamais. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour s'en sortir? Ces fumées m'endorment encore plus vite qu'un cours de philo. On a bien le sèche-cheveux super tornado. On pourrait s'en servir pour dévier de notre trajectoire. Si seulement j'avais les mains libres. Hé, j'ai récupéré une pointe en silex pendant la bagarre. Bah oui, je m'étais dit que ça ferait un chouette pendentif. Tiens-toi prête, Sam. C'est pour dans 1 seconde.
fonçons arrêter Link avant que Beverly Hills tombe aux mains de hordes de sauvages en peau de mammouth dégriffé. C'est la réputation du quartier qui est en jeu. Écoutez, ce son doit provenir du dégénérateur mental de notre soi-disant professeur. Il a mis en route son engin infernal. Oui, mais de quel endroit? J'imagine qu'il lui faut de la hauteur. Là-bas, la grande roue de la fête foraine. Elle domine tous les environs. Allez, on fonce! Tous les habitants de Beverly Hills ont été ramenés à l'état d'hommes des cavernes. Oh non, pas tout le monde, regardez! Je me demande pourquoi sur nous ça n'a aucun effet. Un de ces sauvages s'est invité sur le toit de la voiture, je m'en charge! Alex, attends! Mission accomplie. C'est forcément le 4x4. On est protégé du rayon tant qu'on reste à l'intérieur. Alex, remonte immédiatement! Tu viens déjà de remonter quelques millions d'années en quelques secondes. Jette un œil. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Faudrait que je pense à m'épiler les sourcils. Accrochez-vous, je mets la gomme. Alex, je sais bien que le rayon t'a déjà ramolli la cervelle, mais surtout reste bien à l'abri du parapluie. C'est compris? Alors ça, c'est vraiment une grande roue. Elle sait d'instinct ce qu'il faut faire. Si on veut arrêter le professeur Link, il va falloir grimper là-haut. Alors comme ça, les espionnes se sont échappées. Aucune importance. Faites-en qu'une bouchée, fidèles guerriers. Oh. Il faut vraiment tout vous montrer. Oh, c'est déjà assez dur d'escalader avec ce parapluie. Si en plus ces brutes nous canardent, c'est pas du jeu. On arrivera à venir s'il ne nous envoie pas des projectiles plus lourds que ça. On pourra jamais grimper tout là-haut. C'est sûr. Par contre, Alex est sur le point d'atteindre l'axe. Si seulement on pouvait faire en sorte qu'elle découpe le boulon avec sa lime laser. La grande roue tout entière s'écrasera au sol. Alex, fais tomber la roue de son axe. Serre-toi de ta lime à ongles laser. Ta lime à ongles. À présent, essaie de découper le boulon central. Ouais, c'est bien, Alex. Parfait. Elles essaient de désaxer la roue. Descendez, empêchez-les. Alex a réussi, la grande roue va tomber de son support. C'est lui. Jerry, Vous êtes devenu un homme de Cro-Magnon. Oh, non, pas tout à fait. Le blindage des murs du groupe a protégé la quasi-totalité de l'équipe du rayonnement. Malheureusement, certains d'entre nous discutions autour de la machine à café, où le blindage est moins épais. Félicitations, sans vous, toute la Californie se serait retrouvée à l'âge de pierre. Moi poser question. Ah oui, moi rester toujours comme ça. Par chance, nous avons trouvé un moyen d'inverser le processus de régression. Nous avons procédé à des tests concluants sur Randolph et toutes les victimes du professeur Link qui devraient s'en remettre sans garder le moindre souvenir de leur période préhistorique. Alors Randolph est sain et sauf.
Et ta bonne copine Alex, tu te soucies d'elle? Oui, évidemment. Bonsoir. Ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Votre robe est sublime. Bienvenue au dîner de l'association Classe et Élégance. Garde tes airs de grande dame du monde pour ton très distingué Randolph. En parlant de lui, où il est passé justement? Je ne l'ai pas encore vu en fait. Je crois qu'il est censé s'occuper de la musique. Ces nouvelles recrues ont avalé un parapluie, ils sont coincés du nombril. Mais enfin, Randolph, vous avez complètement... Enfin, vous avez changé. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais comment? Tu peux dire adieu au Randolph rasoir et prétentieux une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi j'ai refoulé ma vraie nature pendant si longtemps. Allez, viens, Sam. Allons grincher. Plus tard, peut-être. Oh, tu ne sais pas ce que tu rates. Oh là là. Oh oui, mettons le feu. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien à notre cher Randolph de retrouver ses instincts primitifs. Après quelques cours de bonne manière, tout rentrera dans l'ordre, pas vrai, Sam? Oh, quel incroyable parcours. Je crois qu'on ne reverra plus de sitôt l'élégant gentleman qui me plaisait tant. Hé, Randolph, je vais te montrer comment on danse, moi. Ah, c'est autre chose que le tango, non? Oh, écoutez la basse, écoutez la basse. Oh, c'est une basse funky.